Bonjour les amis, nous continuons l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets cette fois-ci 16 à 21 pour parler de la marche sur l'eau. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer, ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm, sur l'autre rive. Mais déjà l'obscurité s'était faite et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Or un grand vent soufflait et la mer était houleuse. Ils avaient ramé environ 25 à 30 stades, lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Alors il fut pris de peur, mais Jésus leur dit « Non, non, c'est moi. N'ayez pas peur. » Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque touche à terre, au lieu où ils allaient. Voilà. Bon, c'est un texte qui a été repris par les 4 évangélistes. Il fait partie des traditions anciennes qui existaient dans les première communauté chrétienne, d'accord, parce que effectivement la marche sur l'eau, c'est un élément récurrent des textes de l'Ancien Testament. Juste plusieurs des livres de l'Ancien Testament parlent, si ce n'est d'une marche sur l'eau, en tout cas de la traversée de la mer Rouge. Et on a ça bien évidemment dans la mythologie grecque avec des dieux comme Orion et Poséidon. Voilà. Donc à chaque fois que ça se passe, en fait, c'est le signe d'une théophanie, ce qu'on appelle donc en fait l'apparition du divin sur terre. D'accord ? Donc ça, c'est un exercice littéraire classique. Et c'est tellement dans la culture de tout le monde que cette histoire n'est pas un miracle complètement inattendu. Voilà. On sait qu'un dieu marche sur les flots, et on sait que quelqu'un qui est capable de marcher sur les flots, par analogie, c'est évident que c'est quelqu'un de divin. Voilà. Alors chez Jean, vous voyez que l'épisode est succinct, il est un peu différent, là il n'y a pas de situation de détresse, Jésus n'est pas pris pour un fantôme, la tempête n'est pas apaisée, c'est pas dit. Jésus ne monte pas à bord, et d'ailleurs on pourrait presque se dire que le miracle en fait c'est surtout que dès qu'il voit Jésus, le bateau échoue à destination. C'est plutôt ça le miracle qu'effectivement que Jésus marche sur l'eau. D'ailleurs, cette histoire d'arriver à destination, ça fait penser au psaume numéro 107. Ils se sont réjouis de ce retour au calme et Dieu les a guidés au port désiré. Voilà. Alors, juste 2 petits points amusants. Vous avez vu que quand Jésus n'est pas là, il fait nuit. Enfin, en tout cas, il fait sombre. Et que, voilà. Et puis, bien entendu, la fameuse phrase « c'est moi, n'ayez pas peur » qu'on retrouve dans les 4 évangiles. En fait, le « c'est moi », c'est comme d'habitude, en grec, c'est « je suis ». Et c'est le même « c'est moi » que la réponse de Jésus à la cohorte qui vient le chercher dans le jardin de Gethsémani. Donc, c'est bien la question, le « je suis divin », le « je suis » de Moïse au buisson ardent, dans le livre de l'Exode. Alors, si Jésus a repris en fait cette histoire, qu'il l'a placée là, c'est tout simplement pour répondre à la question mais qui c'est qui a donné à manger à tout le monde hier en fait, c'est ça. Voilà. Le qui c'est, voilà. Là la réponse elle est claire. Un Jésus qui marche sur l'eau, c'est Dieu. Voilà. Et c'est amusant de voir que chez Jean, Dieu calme les disciples, pas les flots. Voilà. Allez, à demain.